Cette vidéo décrit l'installation de votre filtre à sable Intex. Le modèle présenté ici est le système de 35 cm. Les instructions sont les mêmes pour les modèles de 30 et 40 cm. Le filtre est facile à installer, mais vous devez suivre attentivement toutes les instructions et recommandations présentées dans cette vidéo et dans le manuel, sous peine de causer un accident ou des dégâts matériels. Veuillez suivre ces recommandations pour installer votre pompe de filtration. Choisissez son emplacement avec soin. Une fois le réservoir rempli de sable, il sera lourd et difficile à déplacer. La pompe de filtration doit se trouver aussi loin de la piscine que le permettent les tuyaux. Ne placez rien près de la pompe qui puisse gêner la circulation de l'air car celle-ci est essentielle au refroidissement du moteur. Mettez la pompe en marche uniquement s'il y a suffisamment d'eau dans la piscine. N'utilisez pas la pompe s'il y a des personnes dans la piscine. La pompe doit être installée à proximité d'une prise électrique et à au moins 3,50 m de la piscine. La pompe doit pouvoir être branchée dans la prise sans rallonge. Utilisez seulement une prise électrique protégée par un DDFT ou un DDR. Si la prise déclenche régulièrement le disjoncteur, corrigez le problème avant d'utiliser la pompe. Vous aurez aussi besoin d'un tournevis à tête cruciforme, d'une plateforme plane et stable ne vibrant pas sur laquelle vous installerez le système et de sable de silice numéro 20 ou de verre. N'utilisez pas de sable synthétique. Gardez le sable ou le verre hors de portée des enfants pour éviter que de la poussière de sable ou de verre ne vole, car elle peut irriter les yeux et les poumons. Commencez par retirer la pompe et tous les accessoires de leur emballage. Inspectez-les, y compris les latéraux sous le réservoir à sable, pour vous assurer qu'ils sont intacts. N'assemblez pas la pompe si des pièces sont endommagées ou manquantes. Pour des pièces de rechange, veuillez visiter notre site web à intexcorp.com. Placez la plateforme à mi-chemin entre vannes à piston de la piscine et aussi loin de celle-ci que le permettent les tuyaux, afin que la pompe ne puisse pas servir à grimper dans la piscine. La plateforme doit être posée sur une surface plane et compacte. Placez la base du réservoir sur la plateforme comme montré dans la vidéo, puis posez le réservoir sur la base. Le bouchon de vidange ne doit pas être tourné vers le centre de la plateforme. Posez le bloc moteur de la pompe sur le réservoir comme montré. Le raccord d'arrivée d'eau doit faire face à la piscine. Certaines localités exigent que le filtre et la pompe soient fixés au sol. Vérifiez les normes locales. Repérez le boîtier du pré-filtre piège à feuilles, dévissez le collier du boîtier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez le couvercle et le joint torique et sortez l'écrou et le panier du boîtier. Poussez complètement le boîtier du piège à feuilles contre le raccord d'arrivée d'eau du moteur. Vissez-le fermement à la main avec l'écrou du boîtier. Remettez le panier, le couvercle et le joint torique, puis le collier du boîtier. Serrez à la main seulement. Serrez la soupape d'évacuation de l'air sur le dessus du piège à feuilles. Attachez les deux tuyaux de la pompe de filtration aux vannes à piston de la piscine. Glissez les tuyaux sur les vannes et fixez-les à l'aide des écrous montés. Vissez fermement, mais sans trop serrer. Assurez-vous que les deux vannes à piston ont été mises en position fermée. Fixez l'autre tuyau à la vanne à piston, située plus bas sur votre droite, et au raccord d'arrivée du piège à feuilles. Serrez l'écrou monté. À l'aide du tournevis à tête cruciforme, dévissez l'un des boulons de la pince sur le dessus du réservoir et retirez la pince. Sortez le tube de l'intérieur du réservoir pour voir les niveaux minimum et maximum inscrits dessus. La quantité de sable versée dans le réservoir devra être entre ces deux lignes. Remettez le tube en place. Veillez à ce qu'il soit bien positionné au centre et au fond du réservoir. Mettez le pare-sable sur le haut du réservoir pour éviter que du sable n'entre dans le tube, car cela nuirait au bon fonctionnement du filtre.
Consultez le tableau dans le manuel pour savoir quelle quantité de support filtrant utiliser pour votre pompe. Versez lentement la moitié de la quantité de sable recommandée dans le réservoir. Retirez avec précaution le pare-sable pour éviter que du sable n'entre dans le tube. Répartissez le sable uniformément à l'intérieur du réservoir. Ajoutez-y un peu d'eau pour fixer le sable avant d'en ajouter plus. Remettez le pare-sable en place. Continuez de remplir le réservoir de sable jusqu'à un niveau compris entre les lignes minimum et maximum du tube. Retirez le pare-sable et répartissez le sable. Essuyez ensuite le sable du rebord du réservoir. Veuillez consulter votre manuel pendant l'installation de la valve à 6 voies. Une mauvaise installation peut présenter des dangers. Abaissez avec précaution la valve à 6 voies sur le réservoir en veillant à ce que le tube intérieur du réservoir entre bien dans la soupape de dérivation située sous la valve. La valve à 6 voies comprend 3 raccords. Positionnez la valve de manière à ce que le raccord doté du capuchon qui sert à l'évacuation soit à l'opposé de la piscine. Le raccord d'entrée d'eau est alors face au moteur et le raccord de sortie d'eau face à la piscine. Pour fixer la valve à 6 voies au réservoir, installez le collier sur le rebord du réservoir et la bride de la valve après avoir retiré un boulon. Remettez le boulon et serrez avec un tournevis à tête cruciforme. Serrez le boulon de l'autre côté du collier. Assurez-vous que les joints toriques en forme de L sont installés dans le raccord de sortie du moteur et dans le raccord d'entrée de la valve à 6 voies. Fixez le tuyau court fourni à ces 2 raccords et serrez les écrous. Ne serrez pas trop. Fixez le tuyau partant de la vanne à piston du haut au raccord de sortie gauche de la valve à 6 voies. Revérifiez que les vannes à piston sont bien fermées. L'interrupteur est situé sur le panneau de commande numérique. Utilisez-le pour allumer ou éteindre l'unité. La valve à 6 voies doit être fermée. N'allumez jamais la pompe si la valve est en position fermée. L'accumulation de la pression pourrait causer une rupture par explosion. La pompe doit être éteinte avant de tourner la valve à 6 voies dans d'autres positions. Branchez la pompe dans une prise électrique de type DD-FT ou DDR. Ouvrez les vannes à piston en tournant leurs poignées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. Retirez le capuchon du raccord d'évacuation situé à l'arrière de la valve à 6 voies. Fixez un tuyau au raccord en veillant à diriger l'autre extrémité vers un drain adéquat. Aucun tuyau n'est fourni pour ce raccord. Vous pouvez utiliser le tuyau reliant le raccord de sortie de la valve à 6 voies et la vanne à piston, en haut et à gauche après avoir fermé celle-ci. Une fois le tuyau raccordé, appuyez sur la poignée de la valve à 6 voies et tournez-la en position contre-lavage. Vous devez l'enfoncer avant de pouvoir la tourner. Le contre-lavage est la première étape pour éjecter les débris et l'air du système. Allumez la pompe. L'eau circule dans le sable puis ressort par l'orifice d'évacuation, entraînant avec elle les débris de l'air piégé. Restez en mode contre-lavage jusqu'à ce que l'eau observée dans le témoin à sédiments soit propre. Ce témoin est situé à côté du raccord d'évacuation. Éteignez la pompe. Tournez la poignée de la valve à 6 voies en position rinçage. Allumez la pompe et faites-la fonctionner 1 minute pour égaliser le sable. Éteignez la pompe. Retirez le tuyau du raccord d'évacuation et remettez le capuchon en place. Si vous utilisez ce tuyau entre la piscine et la valve, réinstallez-le maintenant et ouvrez la vanne à piston. Tournez la poignée de la valve à 6 voies en position filtration. Allumez la pompe. L'eau devrait couler dans la piscine depuis le raccord du haut qui est l'arrivée d'eau. Vous pouvez ajuster la direction du jet à la main.
S'il y a de l'air dans le préfiltre piège à feuilles, vérifiez si tous les raccords sont bien serrés, desserrez la soupape d'évacuation de l'air sur le piège à feuilles jusqu'à ce que l'eau s'écoule, puis resserrez la soupape. Si nécessaire, suivez la même procédure avec la soupape d'évacuation située sur le piège à feuilles. Notez la pression indiquée sur le manomètre. Le manomètre se trouve sur la valve à 6 voies à côté du témoin à sédiments. Au fur et à mesure que le filtre nettoiera l'eau, les débris s'accumuleront dans le sable et la pression augmentera dans le réservoir. Vérifiez souvent le manomètre. Si la flèche est dans la zone jaune, un contre-lavage sera nécessaire. Le minuteur situé sur le panneau de commande numérique permet de faire fonctionner la pompe automatiquement à la même heure et pour la même durée tous les jours. Pour l'utiliser, vous devez d'abord déverrouiller le système. Maintenez le boulon verrouillage-déverrouillage enfoncé jusqu'à ce que les chiffres se mettent à clignoter sur l'écran. Utilisez alors le bouton du chronomètre pour régler le nombre d'heures désirées. Chaque pression sur ce bouton augmente la durée de fonctionnement d'1 heure. 12 heures étant le maximum. Consultez la table des durées de fonctionnement dans le manuel pour voir la durée recommandée pour votre piscine. Une fois le minuteur réglé, prévenez tout changement non autorisé du cycle de fonctionnement en verrouillant le système. Pendant que le nombre d'heures clignote encore sur l'écran, appuyez sur le double bouton de verrouillage jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. Sinon, le système se verrouille automatiquement après 10 secondes d'inactivité. Lorsque le système est verrouillé, le chiffre affiché à l'écran s'arrête de clignoter. Pour modifier de nouveau le réglage, appuyez simplement sur le bouton « Verrouillage-déverrouillage » pour déverrouiller le système. Le minuteur intégré activera alors la pompe de filtration à sable à la même heure tous les jours et pour la durée que vous avez réglée. Mettez le système hors tension pour éteindre le minuteur. Pour allumer la pompe de filtration à sable manuellement, appuyez sur l'interrupteur, puis sur le bouton verrouillage-déverrouillage et continuez d'appuyer sur le bouton du minuteur pour faire défiler les réglages à l'écran jusqu'à ce que le FP s'affiche. Cela signifie que le minuteur est éteint et que la pompe fonctionne de manière continue. Avant de passer au nettoyage ou à l'entretien de la pompe, éteignez-la et débranchez-la. Fermez les vannes à piston. Relâchez la pression accumulée dans la pompe en ouvrant la soupape d'évacuation sous le boîtier du piège à feuilles. Pour nettoyer le préfiltre, dévissez le collier du boîtier, retirez le couvercle et le joint torique et sortez le panier piège à feuilles. Retirez les débris du panier à la main ou avec le tuyau d'arrosage. Remettez ensuite le panier, le couvercle et le joint torique, puis revissez le couvercle sur le boîtier du piège à feuilles. Serrez à la main seulement. Refermez la soupape d'évacuation. S'il est bien entretenu et nettoyé, votre filtre à sable Intex vous assurera des années d'eau propre et fraîche.